Le chant du coq, il est 12h02 ici en Guadeloupe et il est 18h02 à Paris. Que le Seigneur soit béni, Père très saint. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, ton amour. Merci pour la joie que ton esprit met en nous. Nous te bénissons pour l'œuvre, Seigneur, de la croix dans nos cœurs. Merci pour nos pensées que tu régénères. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes également qui sont sur le chat et d'autres qui sont, Seigneur, alités, qui sont malades, qui sont en souffrance. Nous prions pour que ta grâce leur soit accordée. Père, nous te prions au nom de Yeshua, le Mashiach, notre Elohim. Amen. Voilà, frères et sœurs, merci, que le Seigneur soit béni. Alors, nous allons parler de la grâce. Alors, Nathalie nous dit, Nathalie Bola, bonsoir, j'habite à l'île de la Réunion. S'il vous plaît, je vois qu'il est écrit à 19h47. Commence l'émission ici à 20h. Ah bon? Alors, je ne sais pas si Trifen est dessus. Et on avait dit, je ne sais pas, mon frère Moba qui est là, on avait dit 18h, heure de Paris, et 12h, heure de la Guadeloupe. Alors, je ne sais pas où on a mis cette information-là, mais que le Seigneur soit béni. En tout cas, nous sommes bel et bien en direct sur TV Radio de Vie. Alors, Nathalie Bola, je vois qu'il y a vraiment de plus en plus de frères et sœurs de la Réunion qui se connectent et tout ça. Il y a pas mal de gens qui sont touchés également là-bas. Et je vois que le Seigneur nous confirme vraiment de plus en plus de pouvoir faire un tour là-bas. Et on prie pour que cela se fasse, en tout cas en novembre ou décembre. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Et alors, on va parler de la grâce. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la grâce? Parce que, comme vous le savez, dans le milieu évangélique, dans le milieu chrétien, la grâce est mal comprise, la grâce est mal enseignée aussi chez beaucoup. Et beaucoup de chrétiens croient que la grâce, c'est le fait de pécher volontairement et demander pardon au Seigneur. Beaucoup pensent que la grâce, c'est le fait que le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève, selon la mauvaise compréhension qu'ils ont du passage de Proverbes. D'autres pensent que la grâce, c'est savoir danser, savoir chanter, savoir prêcher et savoir jouer de la guitare, d'un piano. Eh bien, frères et sœurs, à la lumière de la parole, vous allez voir que la grâce, ce n'est pas forcément le fait de savoir chanter et ni de jouer d'un instrument de musique. Pourquoi? Parce que si vous êtes sincère, si vous regardez bien autour de vous, les plus grands chanteurs dans ce monde ne sont pas forcément chrétiens. Hein, d'accord? Les plus grands musiciens ne sont pas forcément chrétiens. Et on a dans le monde beaucoup de gens qui ont de belles voix. Ça, voilà, il faut le reconnaître. On a des gens dans le monde qui sont musiciens et, et, euh, et qui ont des belles voix, qui ont des aptitudes musicales qui sont quand même assez, comment dire, énormes. Hein, et ben, pourtant, ils ne sont pas forcément chrétiens. Ils ne craignent pas le Seigneur, ils ne le connaissent pas. Voilà, donc peut-on parler de la grâce parce que quelqu'un sait chanter, parce que quelqu'un sait jouer d'un instrument, parce que quelqu'un, mes amis, sait parler? Non, pas forcément. On va plutôt parler des dons naturels, d'accord? Des dons naturels que les hommes et les femmes ont reçus, bien sûr du Créateur, parce que c'est le Seigneur qui a donné aux humains, qui nous a créés, qui nous a donné des capacités pour pouvoir parler, des capacités pour pouvoir jouer. Donc, nous reconnaissons bien évidemment que quelqu'un qui joue au piano, quelqu'un qui joue de la guitare, qu'il soit chrétien ou pas, cette capacité que nous avons de pouvoir mouvoir, bouger nos doigts, nos mains, cette mobilité que nous pouvons avoir pour pouvoir nous déplacer, parler et jouer d'un instrument, eh bien, cette mobilité, c'est le Seigneur qui l'a donnée à toutes ses créatures. Voilà. Donc, il y a les dons naturels
que les humains naissent avec, à part bien sûr les aptitudes démoniaques que Satan donne à ses enfants, parce que et ça, il y a aussi il faut le reconnaître, Satan aussi dote ses serviteurs, ses servantes de certains dons qui sont bien sûr des dons démoniaques, dont l'objectif est de détruire les gens. Voilà, je voudrais faire une distinction, comme la parole le fait, entre la grâce et les dons naturels que l'on peut recevoir que l'on a de manière naturelle. Pourquoi? Vous avez par exemple des prédicateurs chrétiens des chantres chrétiens soi-disant qui savent chanter, qui savent jouer d'un instrument, mais pourtant ces gens pratiquent le péché. Ils pratiquent le péché, ils sont divorcés, remariés, ils chantent. Il y en a qui ont toujours de belles voix, qui arrivent toujours à jouer d'un instrument alors qu'ils pratiquent le péché. Peut-on parler dans ce cas-là de la grâce? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et voilà, donc il faut vraiment que l'on soit bien enseigné pour ne pas être dans la confusion, pour ne pas que des chrétiens soient confus et ne sachent plus. Et voilà, faire la différence entre les dons naturels et la grâce du Seigneur. Alors, donc j'insiste là-dessus pour que vous compreniez, frères et sœurs, la parole de l'Évangile, pour ne pas que vous soyez, comment dire, manipulés et trompés, parce que des chrétiens sont trompés par par des pseudo-chrétiens qui pratiquent le péché et tout en sachant prêcher, tout en sachant parler, tout en gardant l'art oratoire, tout en gardant leurs aptitudes musicales, leur voix, d'accord? Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Donc, il y a les dons naturels et que le Créateur, dans son amour, a donné à toutes ces créatures, à tous les humains. Voilà pourquoi vous avez des gens qui n'ont pas le Seigneur et qui ont des belles voix, qui chantent et qui peuvent travailler ces voix. Mais à la base, c'est le Seigneur qui a donné aux humains, qui nous a créés et qui nous a dotés de la capacité, ou de la parole, tout simplement, de la voix, de son, de son. Donc, on peut sortir un son, on peut avoir comment dire, travailler sa voix. Et, voilà, mais à la base, c'est le Seigneur qui nous a dotés, qui nous a donné ces choses-là. Donc, ce sont des dons naturels. Et la grâce, c'est vraiment autre chose que nous allons voir. Voyez? Et c'est vraiment important de comprendre ces choses-là, de saisir ces choses-là pour ne pas être ébloui et trompé. Donc, parlons d'abord de la grâce. On va revenir sur les dons naturels. Parlons d'abord de la grâce. Qu'est-ce que la parole, que dit la parole sur la grâce? Vous aimez la parole? Vous aimez l'évangile? Vous aimez le Seigneur? Eh bien, on va scruter les Écritures. Nous allons prendre rapidement Tite, chapitre 2. Alors, Tite, chapitre 2, et qu'est-ce que la parole nous dit au verset... nous allons lire à partir du verset 11. « Car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines pour que nous vivions dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement en attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire de Yehoshua Mashiach, notre grand Elohim et Sauveur, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute violation de la Torah et de nous purifier et de se purifier un peuple qui soit son bien propre, zélateur des bonnes œuvres. » Et qu'est-ce que Paul dit au verset 15 à Tite? « Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec un mandat entier et que personne ne te méprise. » Donc, l'apôtre Paul demandait à Titos, d'enseigner ces choses-là. Voilà pourquoi nous vous les enseignons, parce que c'est un ordre du Seigneur. Il faut qu'on vous enseigne sur la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Que dit la parole du Seigneur sur la grâce? Et
Et la grâce, on nous dit au verset 11, et apporte le salut. Hein? Et là, on peut dire aussi, que fait la grâce? La grâce apporte le salut. D'accord? Qu'est-ce que la grâce? Et alors, on a toujours dans Tite chapitre 2, verset et, 11. Alors, on va vous le mettre sur le chat pour que vous compreniez bien comme il faut ces choses-là. Alors, la grâce et, du Seigneur. Qu'est-ce que la grâce? Alors là, je vais vous mettre cette définition de la grâce pour la bonne compréhension, pour ne pas être trompé un jour, pour ne plus être trompé pour ceux et celles qui sont trompés. L'ennemi s'est infiltré dans la chrétienté, il a créé la chrétienté paganisée pour tromper les gens. Alors, voilà, donc je vous mets sur le chat la définition de la grâce selon la parole. Alors, la grâce, bien sûr, vient de sotérion, qui veut dire ceux qui sauvent, hein, et ceux qui apportent le salut. Et la grâce est cette capacité qui incarne, comment dire, qui apporte le salut. Et donc, la définition grecque de la grâce, c'est quoi? C'est qui sauve, qui apporte le salut, celui qui incarne ce salut, ou à travers qui Elohim veut l'accomplir, l'espérance du salut futur. Voilà la grâce. Voilà. Et donc, globalement, la grâce, c'est le salut. Hein, le salut. Voilà, le salut. C'est comme ça qu'on peut aussi définir tout simplement la grâce. La grâce, c'est le salut. La grâce, c'est la délivrance. D'accord? La grâce, c'est le salut. La grâce, c'est la délivrance. Qu'est-ce que la grâce? Eh bien, la grâce, c'est le salut. Voilà. Et, c'est ce que la parole nous dit. La grâce, c'est le salut. Alors, on a souvent entendu dire que la grâce, c'est la source, la faveur imméritée, bien évidemment. Et ça, il n'y a pas de problème. La grâce, une autre définition de la grâce, c'est ce qui fournit la joie. D'accord? Donc, on va vous mettre cela. Ce qui fournit la joie. Voilà, la joie. Alors, pas la joie du monde, mais la joie du Saint-Esprit. Donc, la grâce, c'est ce qui fournit la joie, le plaisir, pas le mauvais plaisir, mais le véritable plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse. Et voilà. Et la grâce, c'est aussi la bonté miséricordieuse avec laquelle Elohim, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers le Mashiach, les garde, les fortifie et amplifie leur foi chrétienne dans la connaissance, l'affection et allume dans ces âmes les vertus chrétiennes. Donc vous voyez mes amis, et on ne peut pas parler de la grâce sans parler de la sainteté, de la sanctification, de la pureté. Et je vous mets toutes ces définitions-là, et parce qu'on comprend, on confond vraiment comment dire, et, la grâce. Et, voilà, donc il y a une confusion par rapport à la grâce, mais vraiment une confusion terrible. Donc la grâce, c'est vraiment cette capacité que le Seigneur nous donne aussi pour que nous vivions dans la sainteté. Donc vous ne pouvez pas dissocier la grâce de la sanctification. Vous ne pouvez pas dissocier la grâce de la vie de sainteté. Et ceux et celles qui se disent chrétiens et qui pêchent volontairement tout en parlant de la grâce, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des envoûtés, ce sont des sorciers, ce sont des charnels, des religieux qui sont entre les mains de Satan, serviteurs et servantes de Lucifer, le diable, et qui sont là pour tromper les gens et qui nous font croire que la grâce, quand tu l'as, eh ben, tu peux pratiquer le péché, il n'y a pas de problème. Et qui nous font croire que la grâce, quand tu l'as, eh ben, tu peux pécher volontairement et tout en gardant, mes amis, la présence du Seigneur. C'est complètement faux, c'est anti-Mashiach. D'accord? C'est anti-Mashiach. Oui, la grâce englobe beaucoup de choses et je veux vraiment vous mettre certaines définitions là
et pour la bonne compréhension des frères et sœurs, parce qu'il y a une véritable confusion dans nos assemblées sur la grâce, par rapport à la grâce, et les gens mélangent tout est mélangé dans la tête des gens, et ils pensent vraiment que la grâce, c'est faire ce que l'on veut, et dire ce que l'on veut, tout ça, et non, c'est pas ça la grâce, frères et sœurs. La grâce, c'est plus que ça. Donc, je vous mets d'autres définitions de la grâce pour vous aider. Et donc, d'abord, on a appris que la grâce, c'est d'abord le salut. Hein, le salut. Voilà. Alors, donc là, attendez 2 secondes. Et la grâce, c'est le salut. Alors, je vais enlever quelque chose. Voilà. Donc, et je vous mets quelques définitions là, comme ça, vous allez sur le chat comprendre un peu plus ce que c'est la grâce. Et donc, on voit bien que la grâce, à travers la grâce, Elohim nous tourne vers le Mashiach, vers lui-même. D'accord? Voilà. Alors, sur les âmes, et là, on va rajouter la dernière partie de la définition de la grâce sur le chat pour votre bonne compréhension, pour ne plus que vous soyez manipulés par les faux. Voilà. Donc, on a vu que la grâce, par la grâce, à travers la grâce, le Créateur nous tourne vers le Mashiach, vers Christ. Et dans la grâce, à travers la grâce, il nous garde, mes amis, dans la foi. Et il nous garde dans les vertus divines. Voilà. Donc, et qu'est-ce que Paulos continue de dire? Il dit toujours, on l'a vu dans Tite 2 là-bas, il dit que la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue. Est apparue. Donc la grâce est apparue. Et on nous dit au verset 12, que fait la grâce? Donc on a vu d'abord la définition de la grâce et la deuxième. En fait, on a premièrement défini la grâce. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est la grâce? La grâce est le salut. La grâce, c'est, n'est-ce pas, la faveur imméritée. La grâce, c'est aussi cette capacité que le Seigneur nous donne pour pouvoir mener une vie de sainteté. D'accord? Et la grâce, c'est la bonté du Seigneur, la miséricorde du Seigneur. La grâce, c'est cette possibilité que le Seigneur donne aux humains pour être sauvés. Donc, on ne peut pas dissocier la grâce du salut. Voilà, à chaque fois que le Seigneur a fait grâce aux humains, c'était pour les sauver. Les sauver de quoi? Les sauver essentiellement du péché, bien évidemment. Donc, la grâce, c'est vraiment l'opposé du péché. C'est ça la grâce. Ce n'est pas le fait de faire ce que l'on veut. Non, la grâce, quand on est touché par elle, ben, on ne pratique pas le péché. On ne pratique plus le péché. Vous comprenez? Et la grâce, c'est aussi un être, pardon. La grâce, c'est aussi un être. En fait, la grâce, c'est Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Il est la grâce. D'accord? Et il est la grâce. Il est l'Élohim de grâce et il est la grâce. Parce que il se présente, parce que la grâce, c'est aussi la miséricorde. D'accord? Et la parole nous dit que le Seigneur est miséricordieux. Donc, vous voyez que le Seigneur est la grâce parce qu'il est miséricordieux, nous dit la parole. Donc, la grâce, qu'est-ce que c'est? La grâce, c'est le salut. La grâce, c'est la bonté du Seigneur. La grâce, c'est la miséricorde du Seigneur. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est, mes amis, la joie du Seigneur à nous. Eh bien, qui est la grâce? La grâce est un être. La grâce, c'est Elohim lui-même. La grâce, c'est Yehoshua, notre Seigneur. Et deuxième question par rapport à la grâce. Donc, la première question, c'est par rapport à la définition de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Qu'est-ce que la grâce? La deuxième question que nous allons nous poser, c'est que fait la grâce? Que produit la grâce dans la vie de la personne qui l'a reçue? Tite 1,12 nous dit, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, on apprend que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, au péché, n'est-ce pas? Et à renoncer en gros au péché. Donc, quelqu'un qui a la grâce, c'est une personne qui ne va pas tromper sa femme, tout en disant, ah ben moi, j'ai quand même la grâce. Non, celui qui a la grâce ne va pas tromper sa femme, ne va pas tromper son mari.
une femme qui est touchée par la grâce du Seigneur ne trompera pas son mari. Vous voyez? Et si elle le fait, elle va mal, elle va pleurer, elle va se repentir pour ne plus le refaire. Elle va demander pardon, tout ça. Et nous voyons aujourd'hui des pasteurs, des chrétiens, des musiciens soi-disant chrétiens qui trompent leurs femmes, qui divorcent et qui se remarient et qui disent non, le Seigneur nous a parlé, il nous a pardonné et même si on s'est remarié, il nous a pardonné et nous continuons notre vie spirituelle, nous continuons à chanter, à faire l'œuvre. Ce n'est pas ça la grâce. Ça, c'est carrément le péché. La grâce est le contraire du péché. Au contraire, le Seigneur a vu que l'humanité était plongée dans le péché à cause d'Adam et Ève et l'humanité, les humains n'arrivaient pas à vivre une vie de sainteté. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est venu nous apporter la grâce. Il nous a apporté la grâce qui nous donne les moyens pour vivre, n'est-ce pas, selon sa volonté. C'est ça la grâce. Vous voyez, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines pour que nous vivions dans l'âge présent. Comment? Discrètement. Oh, frères et sœurs. Vous avez vu ici, là, mes amis, les adverbes, là, hein, et les adjectifs, là, pardon. Donc, discrètement. Et ça, c'est magnifique. Donc, les gens qui sont touchés par la grâce, ils vivent discrètement. Hein. Ils ne sont pas là en train de se montrer. Hein. Ils ne sont pas là en train de se montrer. Et voilà. Donc, on voit, en fait, frères et sœurs, l'enseignement là va vraiment nous faire du bien. Hein? Parce qu'au travers de la parole, vous allez vous rendre compte que beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup de musiciens, soi-disant chrétiens, de chantres, qui disent avoir la grâce, mais en fait, ils n'ont pas la grâce. Ils ne savent même pas ce que c'est la grâce. Alors, que fait la grâce? Eh bien, nous avons dans Tite, hein, chapitre 2, le verset 12, on nous dit que la grâce nous enseigne à vivre dans l'âge présent, dans le monde, en gros, premièrement, discrètement. Alors, discrètement, c'est quoi? Discrètement est un adverbe. D'accord? Donc, on sait ce que c'est, discrètement. Hein? Donc, discrètement. La grâce nous enseigne à vivre d'une manière discrète, d'une manière qui n'attire pas l'attention. Donc, si vous voyez des chantres, des pasteurs qui, sur Facebook, mettent leurs photos, mettent leurs vidéos, où ils se mettent où ils se mettent au devant, ils sont en train de se montrer matin, midi, soir, eh bien, tout en parlant de la grâce, ce n'est pas ça la grâce. Lisez la parole, vérifiez dans les Écritures ce que nous vous enseignons et vous verrez que la grâce, ce n'est pas ce que ces gens-là disent. La grâce, quand on est touché par elle, on va vivre dans la sainteté, la sanctification et on va vivre discrètement. Et nous avons le premier adverbe dont parle la parole, hein, c'est-à-dire discrètement, vivre d'une manière discrètement, d'une manière qui n'attire pas le regard des gens sur nous. Hein, sur nous. Donc, vous voyez, et discrètement. Donc, la grâce, en fait, nous enseigne à vivre discrètement. Alors, l'adverbe discrètement vient d'un terme grec, sophronos. Sophronos, donc je vais mettre ça sur le chat pour votre compréhension, parce qu'on a besoin d'être correctement enseigné. Et tout ça, c'est important de comprendre l'évangile, de saisir l'évangile. Alors, sophronos, que veut dire sophronos? Vérifiez toujours, hein, comme les Béréens, dans Acte 17, qui vérifiaient les enseignements de Paulos. Alors, sophronos, voilà ce que signifie sophronos. Je vous mets ça sur le chat pour votre bonne compréhension. Alors, sophronos, c'est quoi? C'est vivre avec un esprit saint, vivre sobrement, hein? Vivre d'une manière tempérée, vivre discrètement. Waouh! Donc, tous ces chantres-là, tous ces musiciens, soi-disant chrétiens, qui deviennent des stars, où l'on voit plus leur tête que le nom du Seigneur sur leurs affiches, où l'on voit plus leur tête, leurs femmes, leurs enfants, plutôt que l'évangile qui nous sauve. Donc, ces gens-là, ils ne sont pas véritablement touchés par grâce. Mais la parole nous dit que la grâce nous enseigne à vivre de manière, mes amis, de manière tempérée, de manière discrète.
Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Vous vous rendez compte? Donc, Satan nous a trompés. Satan nous ment. Satan nous fait croire que la grâce, c'est le fait de mettre son visage partout sur Internet, sur les sites, sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, de se pavaner comme des pachas, comme des stars. Et ces gens nous font croire qu'ils sont touchés par la grâce. Non, frères, sœurs, la parole nous dit le contraire. Donc, ce sont des antichrists. Parmi ces gens, il y a des véritables enfants du Seigneur, oui, qui sont dans l'ignorance. Ben, qu'ils soient, nous prions pour que le Seigneur les éclaire, mais la majorité de ces gens n'est pas du tout du Seigneur. Cette majorité ne veut pas du Seigneur. Cette majorité est la majorité démoniaque, démonisée, qui est utilisée par le diable pour, n'est-ce pas, et, avilir les gens, pour attirer les humains vers le bas, en enfer. Voilà ce que la parole nous dit, mes amis, concernant la grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est le salut. La grâce est la bonté du Seigneur. La grâce est la miséricorde du Seigneur. La grâce est la faveur imméritée. Alors, qui est la grâce? La grâce, c'est Elohim lui-même. Pourquoi? Parce que Elohim se présente dans les Écritures comme, mes amis, l'Elohim miséricordieux. Il dit qu'il est miséricordieux. Donc, Elohim est la grâce. Voilà, Elohim est la grâce. Donc, il est la grâce qui est venue nous sauver. Voilà pourquoi on nous dit que la grâce qui apporte le salut est apparue. Et qui est apparu pour nous sauver? Yehoshua. Vous voyez, mes amis, Yehoshua. Donc, la grâce est intrinsèquement liée au salut. Or, le mot salut veut dire aussi délivrance. Donc, celui qui est touché par la grâce, il est délivré du péché. Hein? Il est délivré de la masturbation, il est délivré de la convoitise. Et si ses yeux veulent convoiter, il va prendre position au nom de Yeshua. Vous voyez, la grâce, c'est ça, mes amis. Et la grâce nous enseigne à vivre loin du péché. La grâce nous enseigne, comme on l'a vu, à vivre, mes amis, discrètement, sobrement. Sobrement. La grâce du Seigneur, quand elle te touche, tu ne peux plus aller faire ta publicité par rapport à ton ministère. Hein, pas du tout. Tu ne fais plus ta pub parce que tu vis discrètement, comme Elohim lui-même vit discrètement, parce qu'il a tout créé, mais on ne le voit pas. Donc, vous avez vu le premier adverbe, discrètement. C'est ça la grâce, hein, la discrétion. Quand le Seigneur opérait des miracles, est-ce qu'il allait se glorifier partout? Non. Il produisait des miracles, parfois il disait aux gens, n'en parlez pas, n'en parlez pas. Voici le modèle. Mes amis, Yehoshua, notre sauveur. Il guérissait les aveugles, il guérissait les gens, et il disait, n'allez pas le dire ici et là. C'est rare quand il a demandé aux gens d'aller témoigner. Hein, comme le démoniaque de Gadara, à qui le Seigneur a dit, allez témoigner, parce qu'il voulait le suivre. Vous voyez? Donc, à chaque fois le Seigneur opérait des miracles, souvent même, il le faisait discrètement, discrètement. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, le Seigneur nous touche davantage par sa grâce, et nous commençons à agir discrètement. Nous commençons, mes amis, nous ne voulons plus aller nous glorifier ici et là, et nous demandons pardon au Seigneur pour toutes nos erreurs du passé, et nous voulons vraiment laisser toute la place au Seigneur pour que lui seul soit vu, pour que la parole soit au devant, et non plus nos têtes, non plus, mes amis, nos yeux, nos bouches, nos cheveux, notre manière de nous habiller, tout ça là, on n'en veut plus de ces choses-là. On veut, mes amis, diminuer pour que Yehoshua soit élevé. Comme Jean-Baptiste pouvait le dire, qu'il croisse et que je diminue. C'est cela, mes amis, l'évangile. Voilà. Donc, le Seigneur veut que l'on soit des hommes et des femmes, mes amis, des hommes qui vivent discrètement. Voilà. Donc, la grâce nous enseigne à vivre discrètement. Et elle nous enseigne quoi d'autre? Selon Tite 1, mes amis, 11 et 12. Et donc, elle nous enseigne à vivre discrètement dans ce monde de ténèbres où l'image prime, où l'homme devient le centre de toute chose, hein, où on a remplacé l'image, la parole du Seigneur par l'image représentant l'être humain corruptible. Donc, vivre discrètement, vivre, comment dire, justement, hein, justement, c'est-à-dire conforme au droit. C'est ça la grâce. Elle nous enseigne à vivre justement. Et le deuxième, mes amis, adverbe, c'est dikaios, hein, que je veux mettre sur le chat pour votre compréhension. Et frères et sœurs, l'ennemi est tellement malin qu'il fait croire aux gens que la grâce, c'est vivre, mes amis, de manière
hautaine, aller se pavaner sur les réseaux. Eh bien, c'est pas ça la grâce. Nous devons être correctement enseignés. Voilà ce que la parole nous dit. Donc, la grâce, elle nous enseigne aussi à être juste, à être conforme au droit, à ce qui est droit, à vivre convenablement, hein, conforme à la loi de la rectitude. Hein, la loi de la rectitude. C'est ce que, mes amis, la parole nous dit. Donc, globalement, la grâce nous enseigne à vivre justement, selon la justice. Hein? Voilà ce que la parole nous dit. Et la grâce, elle nous enseigne aussi quoi? Selon toujours la parole dans Tite 1,12, et ben, la grâce nous enseigne à vivre pieusement, avec piété, pieusement. Et on va mettre ça aussi sur le chat, toujours pour votre enseignement, pour votre compréhension, pour ne pas que les démons, hein, les serviteurs de Satan viennent encore nous tromper, vous tromper concernant la grâce. Voilà. Donc, la grâce enseigne la piété, la sainteté, la sanctification, la crainte du Seigneur, le respect de la parole du Seigneur. Voilà ce que la parole nous dit, frères et sœurs. Hein? Et que le Seigneur nous aide. Voilà, que le Seigneur nous libère de ce mensonge et voilà, de l'ennemi, de faux enseignements concernant la grâce et tout ça. Donc, c'est vraiment grave de voir à quel point la parole du Seigneur est déformée. Voilà ce que la parole nous dit. Donc, nous avons au moins 3 adverbes qui nous sont enseignés par la grâce. Hein, selon Tite 1,12, on nous dit que la grâce nous enseigne à vivre dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement. Waouh! Vous vous rendez compte? Parce que nous sommes en train d'attendre le retour du Mashiach. Et on l'attend comment? Eh bien, discrètement, dans la justice, dans la piété. On l'attend discrètement, justement et pieusement. C'est cela, mes amis, la parole du Mashiach. Et je veux mettre sur le chat ce verset-là. Et voilà, pour votre compréhension, j'espère que voilà, c'est passé. Voilà ce que c'est la grâce. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines pour que nous vivions dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement. Voilà la grâce. Alors, regardez autour de vous combien de prédicateurs, combien de chantres, combien de chrétiens vivent véritablement discrètement, justement et pieusement. Ben, très peu. Des chantres, des pasteurs vont sur les réseaux pour nous parler de leurs femmes, de leurs maris, de leurs enfants, de leur ministère, de leur voyage, des miracles qu'ils opèrent, pour nous parler, mes amis, plus d'eux. Ils mettent plus leurs images que les versets bibliques. Donc, vous voyez bien qu'ils ne sont pas touchés par la grâce, ils sont touchés par les démons, par la fausse. Mes amis, le faux évangile, comme Paul le disait dans Galates 1, il disait qu'il y a des gens qui altèrent l'évangile du Mashiach, qui abandonnent l'évangile du Mashiach pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent vraiment déformer la parole du Seigneur. Frères et sœurs, si vous vous dites chrétien et que vous vous glorifiez sur les réseaux, vous mettez vos photos partout, vous parlez plus de vous, qui êtes vous, de la poussière, hein, de la poussière, nous sommes de la poussière, de la boue. Vous parlez plus de vous, plus de vos familles, vos enfants, dans le cas de vos ministères, soi-disant. Vous parlez plus de vos visages, de vos maquillages, de vos vêtements, hein, de l'argent, hein, de la prospérité, l'évangile de la prospérité, que de Yehoshua qui sauve. Eh bien, si vous faites cela, vous êtes touché par les doctrines de démons, par le diable, et si vous mourrez comme ça, ben vous allez en enfer. Voilà. Voyez? Et regardez ce que Romains chapitre 6, 14 nous dit. Il dit, car le péché n'aura pas domination sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la Torah, mais sous la grâce. Donc, celui qui est sous la grâce n'est plus dominé par le péché. Et nous avons des chrétiens, des chantres qui trompent leurs femmes. Avant leur mariage, tromper leurs femmes, draguer d'autres femmes. Et pendant le mariage, ils trompent leurs femmes. Hein? Ils font des photos avec des femmes qui ne sont pas leurs femmes pour les mettre partout. Et ils nous font croire qu'ils sont touchés par la grâce. Non, ce n'est pas ça la grâce. Non, la grâce nous donne la force pour vivre loin du péché. C'est cela, la grâce, mes amis. Voilà. Voilà ce que la parole nous dit, frères et sœurs. Et
Voilà. Donc, c'est ça la grâce. Hein, c'est ça la grâce. Et la parole nous dit toujours dans les Écritures, frères et sœurs, et regardez ce que la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 2. Hein. Qu'est-ce que la parole nous dit? Hein? On nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, vous voyez bien que le salut, c'est par grâce. La délivrance. La délivrance par rapport à quoi? Par rapport au péché, par rapport à la loi de Moïse, par rapport à la chair et ses désirs. Vous voyez, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés par grâce, par le moyen de la foi. Or, la foi vient de la parole d'Élohim. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas dissocier le salut, la délivrance de la grâce. On ne peut pas dissocier le fait de vivre dans la sanctification de la grâce. Donc, celui qui est touché par la grâce, il se sanctifie, il craint le Seigneur automatiquement. Vous voyez? Et la parole nous dit quoi? Dans Jean, chapitre 1er, au verset 17. Car la Torah a été donnée par le moyen de Moshe, car la Torah a été donnée par le moyen de Moshe. La grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yehoshua Mashiach. Vous voyez? Donc la grâce, Yeshua, quand il est venu dire aux gens, eh bien, il ne faut plus pécher volontairement. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à la grâce? Lui qui a apporté la grâce, il a dit quoi? Regardez, dans Matthieu, chapitre 5. Il dit quoi dans Matthios, chapitre 5? On va prendre ce passage parce qu'on comprend mal, beaucoup de gens comprennent mal la grâce. Tout est mélangé dans leurs esprits. Hein? Et ils pensent que la grâce, c'est vivre dans le péché. Ils pensent que la grâce, c'est savoir chanter, savoir jouer d'un instrument. Mais les païens savent chanter. Les païens savent aussi jouer de toutes sortes d'instruments. Et parfois mieux que certains chrétiens. Mais ce n'est pas pour autant que mes amis, ils ont la grâce. Parce que la grâce, c'est vraiment le fait de vivre dans la sanctification. Donc, il y a la grâce qui, mes amis, est une faveur imméritée. La grâce, c'est le salut. La grâce, c'est la sanctification. La grâce, c'est la sainteté. Et il y a aussi la grâce, mes amis, qui est l'être qui nous sauve, Yehoshua, n'est-ce pas? Un être, donc Adonai, Elohim. Et maintenant, les dons naturels, c'est autre chose. Et dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur dit quoi? Et le Seigneur dit clairement que celui qui regarde une femme, regardez ce que le Seigneur dit. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 5. Il dit quoi? Et verset 31, mais il a été dit encore, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de relations sexuelles illicites, lui fait commettre un adultère, et que celui qui épouse une autre femme, une femme répudiée, celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous voyez? Et il dit quoi le Seigneur encore? Et il dit plus loin, il dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc, frères et sœurs, la grâce va encore plus loin que la loi. Hein? Et sous la loi de Moïse, de Moshe, les gens pouvaient juste donner une lettre de divorce à leur femme et divorcer pour pouvoir se remarier. Mais sous la grâce, le Seigneur dit quoi? Celui qui regarde une autre femme avec ses yeux pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Donc la grâce va encore plus loin. La grâce met encore la barre plus haut, mes amis, par rapport à la loi. Sauf que sous la grâce, nous avons les moyens maintenant pour vivre loin de l'adultère, pour vivre selon les exigences de la justice divine. Vous voyez? Et voilà la grâce. La grâce, c'est comme un tremplin que le Seigneur nous a donné pour aller plus haut. La grâce, c'est comme une échelle que le Seigneur a mis devant nous et en nous pour que nous puissions grimper et atteindre, mes amis, le ciel. C'est ça la grâce. D'accord? Donc la grâce, ce n'est pas, oui, je pêche et je demande pardon, je fais un jeûne et le Seigneur me pardonne parce qu'il est l'Élohim de grâce. Non, ça c'est la mauvaise compréhension de la grâce, et parce que la parole nous dit que celui qui est né d'en haut, celui qui est né du Seigneur, ne pratique pas le péché, ne vit pas dans le péché. C'est cela l'évangile, frères et sœurs. C'est cela la parole du Seigneur. Vous voyez, nous devons véritablement nous repentir pour revenir à la vérité, revenir
à l'évangile véritable, pour ne plus se faire manipuler par des faux, pour ne plus se faire avoir par des gens qui ne veulent pas de la vérité, qui ne veulent pas du Seigneur et qui nous trompent, qui vous trompent en permanence pour vous faire croire que la grâce, c'est vis ta vie et puis ne laisse personne te condamner. Et quand on veut maintenant corriger ces gens qui pêchent volontairement, qui trompent leurs femmes, qui vont sur les sites de rencontres pour draguer des femmes et qui se disent en même temps chrétiens, chantres, pasteurs, quand on veut les convoquer, on les convoque pour les affronter à leurs mensonges, à leur vérité, ben non, ça va pleurer. Et d'ailleurs, bientôt, nous allons dénoncer des gens avec des preuves qui pêchent volontairement après avoir reçu la connaissance de la parole et qui se mettent à vendre l'évangile, à tromper leurs femmes, leurs maris et qui ne veulent pas être dénoncés, qui commencent à pleurer, à pleurnicher et tout ça, la parole de la grâce, ils confondent la grâce et les dons naturels. Voilà. Donc, pour finir, mes amis, la grâce est vraiment spirituelle. Ne l'oubliez jamais. La grâce est spirituelle. D'accord? La grâce est spirituelle. C'est important de le souligner. La grâce, c'est spirituel parce que elle nous donne les moyens, elle nous sauve. C'est ça la grâce. Elle nous sauve. Nous sommes sauvés par grâce. Or, nous sommes sauvés comment? Eh bien, nous sommes délivrés au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Donc, c'est spirituel. La grâce est spirituelle. Or, chanter, mes amis, avoir une voix, ce n'est pas spirituel, c'est naturel, c'est physique. Voyez? Et donc, jouer d'une guitare et d'un piano, c'est physique. Donc voilà, et j'insiste, Mozart savait jouer du piano, mais il n'était pas chrétien. Et on va dire que c'était une grâce? Non, c'était un don naturel que le Créateur a donné aux humains. Et maintenant, les humains, ils vont s'en servir pour soit glorifier leurs femmes, chanter pour leurs femmes, chanter pour leurs maris, ou chanter pour eux-mêmes. Mais la grâce, c'est vraiment spirituel. Ne l'oubliez jamais. D'accord? Voilà. Maintenant, quelqu'un qui a reçu un don naturel, tel que chanter, tel que jouer d'un instrument, comme tous les humains, et qui est aussi touché par la grâce du Seigneur, sauvé par la grâce, peut, en chantant, dégager, si je peux parler comme ça, une sainte odeur où ces chansons vont toucher les cœurs pour que les gens se convertissent, pour que les gens, au travers des chansons où le Seigneur est glorifié, leur cœur soit touché, parce qu'au travers de chansons inspirées par le Seigneur, des cœurs peuvent être interpellés parce que c'est l'évangile qui est annoncé. Voilà. Et donc, il ne faut pas oublier cela. Donc, nous avons des dons naturels, c'est-à-dire des talents, effectivement, et que nous avons reçus. Et quelqu'un qui sait chanter, c'est un don naturel, comme quelqu'un qui sait dessiner, qui n'a pas appris à dessiner, mais qui sait dessiner. Comme quelqu'un qui sait coudre alors qu'il n'a pas appris à coudre. Comme quelqu'un qui sait faire à manger alors qu'il n'a pas appris à faire à manger. Ce sont des dons naturels, ce sont des talents. Voilà pourquoi on parle de personnes talentueuses. Et ça, c'est des choses que le Seigneur a données, voilà, aux humains, à tous les humains. Voilà pourquoi vous avez des chrétiens qui savent chanter, vous avez aussi des païens, des inconvertis, des athées qui savent chanter, vous avez des chrétiens qui savent jouer de la guitare, comme des inconvertis qui savent jouer de la guitare, vous avez des chrétiens qui peuvent être dans la joie parce qu'ils se marient, et vous avez aussi des païens qui sont dans la joie parce qu'ils se marient. Vous avez la joie qui est un don naturel que tous les païens, tous les humains peuvent éprouver. Et vous avez la joie qui est spirituelle, qui est le fruit de l'esprit que seuls les chrétiens, les disciples du Seigneur peuvent avoir. Donc, il faut vraiment faire la part des choses entre les talents naturels, tels que la joie naturelle, tout ça que l'on ressent quand on a donné naissance à un enfant, quand on se marie, et la joie spirituelle qui est le fruit de l'esprit, selon Galates 5, 22. Donc, chrétien, pour finir, si quelqu'un sait chanter, si quelqu'un sait jouer de la guitare, ne pensez pas que c'est forcément la grâce. C'est un talent naturel. Maintenant, la grâce, c'est la vie spirituelle. La grâce, c'est la sainteté, c'est la bonté du Seigneur et c'est la joie spirituelle. La grâce, c'est les fruits de l'esprit selon Galates 5, 22. Tout ça. Et n'oubliez pas ces choses-là. Donc, beaucoup de gens disent, oui, le pasteur là est divorcé, remarié, mais il a toujours la grâce, il sait toujours prêcher, il sait toujours chanter, il sait toujours jouer un instrument, il sait toujours parler. Oui, oui, Satan sait parler. Les sophistes, les débatteurs ou les orateurs grecs savaient parler. Ils maîtrisaient l'art oratoire, mais ils n'étaient pas du tout convertis. Quand Michael Jackson chantait, n'est-ce pas qu'il y a des gens qui tombaient sous l'onction? Mais c'était une fausse onction. Ce n'était pas la grâce du Seigneur. Vous voyez? Et il y a des gens qui tombaient en syncope.
Il y a des gens qui pleuraient. Est-ce qu'on peut parler de la grâce là? Non, pas du tout. Ne vous laissez plus manipuler, tromper par le diable, par l'ennemi. La grâce est autre chose. Et d'ailleurs, Proverbe nous dit aussi la grâce est trompeuse. Et quand Proverbe dit que la grâce est trompeuse, voyez ici, c'est-à-dire les talents naturels, voilà, qui peut être vu comme une forme de grâce, mais la grâce, c'est quelque chose de spirituel. Dans Proverbe 31:30, il est dit, la grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée. Donc ici, dans Proverbe, la grâce, c'est vraiment la grâce dont il est question est comparée en fait à la beauté. Vous voyez, la beauté. Donc, quelque chose de naturel, un don naturel. Et frères et sœurs, ne vous laissez plus manipuler, ne vous laissez plus tromper, que l'ennemi ne puisse plus vous tromper. Et ne pensez pas parce que quelqu'un, mes amis, a une belle voix, sait prêcher, sait jouer, qu'il a la grâce. Les gens confondent tout. La grâce, c'est la sanctification. La grâce, quand on l'a reçue, la grâce spirituelle, eh ben, on ne va plus vendre son message, ses CD, sa musique, parce que la grâce spirituelle nous pousse à respecter la parole du Seigneur, nous amène à respecter la parole du Seigneur. Or, dans Matthieu chapitre 8, Matthieu 10, 8, le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, donnez gratuitement. Voilà la grâce, frères et sœurs. La grâce nous pousse à obéir la parole du Seigneur. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et la grâce nous amène à respecter la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que personne ne vous manipule. Soyez éclairés, soyez voilà, vraiment illuminés par la vérité et faites bel et bien la distinction entre les talents naturels et les dons spirituels et la grâce spirituelle. Les dons spirituels que le Seigneur nous donne, ce sont des dons de grâce, effectivement, et on les a pas mérités, tels que le parler en langue, la prophétie, la guérison, tout ça, oui, mais il y a aussi des gens qui parlent en langue, qui prophétisent parce qu'ils sont possédés. Donc, faites vraiment la différence entre ces choses-là pour ne plus être manipulés. Voilà. Donc, que le Seigneur nous éclaire. Alors, on va revenir dans quelques minutes pour cette fois-ci prier ensemble et prier pour des cas de maladie, tout ça, au nom de Yeshua, prier pour nos familles, au nom de Yeshua. Que le Seigneur vous garde. Je vous dis à tout à l'heure. Seigneur, garde-nous. Tu es l'Élohim de grâce. La grâce nous enseigne à vivre discrètement. Et nous ne voulons plus, Seigneur, qu'on voit nos têtes. Nous ne voulons plus, Seigneur, aller nous montrer ici et là, car la grâce nous enseigne ces choses-là. À vivre pieusement, à vivre justement et à vivre discrètement. C'est ce que la parole nous dit dans les Écritures. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cette parole, ben, c'est leur problème. Ceux qui sont d'accord, ben, que le Seigneur soit béni, vérifiez ce que nous vous disons et allons de l'avant car le Mashiach revient. À bientôt.